Salut à tous, c'est Sylvain, dernière vidéo de la semaine pour vous parler de Ligue 2. Donc vous avez déjà la Ligue 1 en ligne, on va faire la même chose, 10 matchs, 10 analyses, un prono par match et un combi pour doubler la mise en fin de vidéo. Et d'ailleurs, ça tombe bien pour cette vidéo, je peux vous proposer le nouveau bonus d'inscription sur TheBet. Alors ça vient de sortir, c'est plutôt intéressant. TheBet double votre premier dépôt à une hauteur de 100 euros. En gros, la mécanique est simple, vous déposez 100 euros et vous pouvez jouer avec 200 euros. Donc vous avez le lien d'inscription dans la description de la vidéo, vous rentrez le code promo et vous pouvez profiter de ce bonus doublé. Alors, si cette chaîne vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner toutes les semaines. Vous connaissez le principe, vous avez mes pronos Ligue 1, Ligue 2, soyez au rendez-vous la semaine prochaine. Les Coupes d'Europe, la Ligue des Champions et le Real PSG. Encore pas mal de contenu à arriver. Donc, vous savez quoi faire, vous activez la petite cloche. C'est parti pour les 10 matchs de cette journée de Ligue 2. On commence avec Nîmes PFC. Donc pour les Crocos, 3 défaites en 4 matchs, une équipe sèchement battue à Amiens la semaine dernière, 3-0. En face, le PFC, une équipe qui n'a plus perdu depuis 15 matchs, 4 victoires lors des 5 derniers matchs. Ils ont battu Sochaux 3 buts à 1 le week-end dernier, tout pointe plutôt vers une victoire des Parisiens, c'est une cote à 2,35. Bastia-Valenciennes. Bastia, les Corses, toujours invaincus à domicile cette saison, même s'ils font beaucoup de matchs nuls. En face, Valenciennes n'a pas gagné à l'extérieur depuis 7 matchs, mais il y a quand même malgré tout 5 matchs nuls dans le lot. Vous l'avez compris, le match nul est plutôt tentant si vous voulez y aller, c'est coté à 3,20. Sinon, on peut y aller avec un scénario peut-être un petit peu plus rassurant. Je vous propose le Bastia ou nul et moins de 2,5 buts, c'est coté à 1,77. Dijon-Caen. Dijon qui est dans une mauvaise dynamique, 4 matchs sans victoire, mais pour moi, Caen est quand même vraiment trop en difficulté à l'extérieur cette saison. C'est une seule victoire sur les 11 derniers déplacements. Dijon, ça reste un peu contrasté à la maison. Je vais leur donner l'avantage, mais j'assure quand même avec la double chance de ce fait. Donc Dijon ou match nul, c'est coté à 1,33. Nancy-Grenoble. Match de la peur avec la Lanterne Rouge qui reçoit le 19e. Et au final, à mon sens, c'est Nancy qui semble être dans la meilleure dynamique. La Lanterne Rouge, sur les 4 derniers matchs, on a 2 nuls, une victoire, une défaite. Une seule défaite lors des 5 dernières réceptions. En face, Grenoble, c'est un seul match gagné depuis le 20 novembre, ça commence à remonter. 4 défaites en 5 matchs, et à mon sens, il pourrait de nouveau s'incliner. Je donne la victoire à Nancy pour une cote à 2,10. Niort-Ajaccio. Alors la série d'Under a fini par s'arrêter du côté d'Ajaccio la semaine dernière. Malgré tout, je vais persévérer dessus. Ça a quand même été une base toute la saison, une belle machine à cash. Cet under, il est également passé dans 6 des 7 derniers matchs de Niort. Donc là, pour le coup, je pense qu'on peut y retourner. Moins de 2,5 buts, c'est coté à 1,30. Pau Amiens. Amiens, c'est une seule victoire à l'extérieur cette saison. Alors, Pau n'est vraiment pas parfait, loin de là. Mais on a quand même 5 victoires lors des 7 derniers matchs à domicile, donc j'ai bien envie de leur faire confiance. Je vais prendre la victoire paloise qui est cotée à 2,40. Rodez-Auxerre. Pour moi, ce sera un match avec peu de buts. Le moins de 2,5 buts s'est passé dans les matchs de Rodez à domicile 8 fois sur les 9 dernières réceptions. Et pour Auxerre, c'est passé dans les 5 derniers déplacements en Ligue 2. Je pense qu'on peut y aller avec une bonne confiance. Le moins de 2,5 buts, c'est coté à 1,45. Sochaux-Guingamp, match pas évident du tout à pronostiquer. On a Sochaux qui piétine un peu en ce moment. 2 défaites de suite contre Ajaccio et contre le PFC. Globalement, ça reste malgré tout dans une forme acceptable à la maison. En face, Guingamp n'est pas à l'aise à l'extérieur, mais méfiance, ils ont quand même gagné au PFC et à Ajaccio, qui sont 2e et 3e de cette Ligue 2, donc c'est peut-être un peu risqué quand même.
Sur celui-là, je vais aller vers une double chance originale en prenant les deux équipes, Sochaux ou Guingamp, c'est coté à 1,31. Quevilly, Le Havre. Alors, pas facile en ce moment pour Quevilly. On a une seule victoire lors des 8 dernières journées de Ligue 2. Même si malgré tout, ils sont pas si mal à domicile. Ils n'ont pas perdu lors des 5 dernières réceptions. Le Havre sort d'un mauvais passage, mais ils ont retrouvé la victoire contre Nancy la semaine dernière. Globalement, je pense quand même que c'est plus solide que Quevilly pour Le Havre. Je vais prendre la double chance en faveur des Normands. Le Havre ou nul, c'est coté à 1,37. Et on finit avec Toulouse-Dunkerque, pas trop d'hésitation, le leader contre le 18e. On a 4 victoires de suite pour Toulouse en Ligue 2. Dunkerque, c'est 5 défaites lors des 6 derniers déplacements. Victoire normalement tranquille de Toulouse, c'est coté à 1,26. Donc voilà, vous avez les 10 matchs, les 10 analyses, un prono par match. Et comme je vous l'ai dit, vous pouvez profiter d'un bonus doublé chez TheBet. Donc vous posez 100 €, vous pouvez jouer avec 200. Je vous ai proposé un petit combi, on est quasiment en doublement de mise, on est à 1,89. J'ai gardé encore 2 unders, donc on va persévérer sur le moins de 2,5 entre Niort et Ajaccio à 1,30, qu'on combine avec le moins de 2,5 entre Rodez et Auxerre à 1,45. Donc en combinant ces deux unders, on arrive à 1,89. Donc si vous mettez vos 200 € sur cette cote à 1,89, si le pari passe, vous pourriez remporter 377 €. C'est quand même plutôt intéressant. Donc voilà, c'était Sylvain, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec mes pronos, n'hésitez pas à me donner les vôtres. N'oubliez pas le petit pouce bleu, on continue à avancer tout doucement. Et moi, en attendant, je vous souhaite un bon week-end, de bons matchs, de bons paris, de bons gains. Reposez-vous, car on va se retrouver la semaine prochaine avec énormément de contenu sur la Ligue des Champions. Il va falloir être en forme. Salut à tous!